la semaine 17. J'avais une grosse détermination à bosser ce matin. On s'est levé, il faisait pas trop froid, bon petit déjeuner. Et on arrive là et il fait un temps merdique. Ça pleuviote un peu, donc du coup je pense qu'ils vont nous faire bosser toute la journée parce qu'il pleut pas assez pour nous faire rentrer. Donc voilà, la semaine s'annonce pluvieuse, que ce soit demain, mercredi, jeudi. Ce serait top que mercredi on ait un day off et qu'on le sache le mardi soir. Comme ça on pourrait aller voir le match de l'équipe de France au bar. Et ça ce serait vraiment cool, mais on verra bien. Petit update, ça pleut comme pas possible. Et là, ma journée s'émerveille. Adrien vient de monter dans le yacht. Donc je pense qu'il va venir me chercher. On a eu la première pause qu'on a dû décaler. On est parti un peu plus tôt en pause parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup. Là, on vient de reprendre. Et en fait, c'est chiant. Ce matin, j'étais vraiment motivé. Tu te dis que tu as passé un bon week-end, tu as fait ton sport, tu as fait tout ce que tu voulais. Donc tu es content d'être ici. Et il pleut. Et dans un premier temps, il pleut. Il fait pas si froid que ça. Sauf qu'après, tu es trempé au niveau du pantalon, des chaussures. La pluie s'arrête et laisse place au vent froid. Ce qui fait que du coup, vu que tu es mouillé, c'est pire. Et là, on se reprend la pluie alors qu'on revient de pause, donc alors qu'on venait de tout faire sécher. C'est l'enfer et personne n'y peut rien. C'est la vie, donc on peut pas réellement s'en plaindre, même si ça prend bien la tête. Et ça c'est un team leader impliqué qui vient me chercher, alors qu'il m'a posé il y a exactement 5 minutes. À l'abri, dans la voiture. La daronne à l'abri. Tout le monde est à l'abri, la team de Sophia aussi. Donc voilà. Je me dis heureusement qu'on a un yacht parce que sinon on aurait dû bosser comme au tout début avec les post-it. À l'ancienne, on aurait dû attendre qu'ils viennent nous chercher. Donc voilà, là ça pleut pas mal. Un pronostic France-Japon-Brésil. Ah, les trois en même temps sur le même terrain? Japon-Brésil. Ok, d'accord. Japon-Brésil. Japon gagnant, Inch'Allah, Blue Lock. Je sais pas, un petit 3-2 je pense pour le Japon, c'est ce que j'ai mis moi, c'est mon prono. Adrien dit 3-2, moi je vais dire 2-0 pour le Japon, on verra demain. Ah, c'est le Brésil, ça met des buts quand même. Il y a de l'offensive. Mais je reste sur 2-0. Ok. On verra demain. La réponse finale est que l'on rentre à la maison. Un peu de déception, un peu de joie. C'est un mélange assez spécial. Ça fait qu'on ne fera encore pas une semaine complète. Ouais, ça casse les couilles quoi. Voilà, c'est un peu chiant, surtout qu'on était motivé aujourd'hui. Après la semaine pro, ils disent sur météo, c'est vraiment très très ensoleillé, tout ça, peut-être les prochaines semaines. Ouais. Parce que Canberra est connu pour être un hiver très sec et pas humide du tout, ce qui n'est pas du tout le cas depuis le début. Mais... Ok, bison futé. Tu peux m'appeler, attends, je vais mettre mes lunettes et après je te redis ça. Attends. Mais c'est surtout que là, la semaine pro, on a la paye de la semaine qu'on vient de passer plus celle-là. Donc déjà pour la semaine pro, il manquera aujourd'hui. On n'aura pas complet. Donc voilà, ce serait bien. J'aimerais bien avoir une paye au moins une fois au-dessus de 3000 $. Ce serait pas mal. Et il y a la tax return qui arrive aussi. Donc il faut que je regarde comment faire pour maximiser le fait de récupérer de l'argent auprès de l'État australien. Allez, on perd du temps sur les murs. Ah, y'a rien, c'est parce que je vais briller. Non, c'est bon, je fais pas quoi, c'est juste la fin que j'ai jamais vue. Tu vas découvrir. On va essayer, hein. Première galette, champignons, fromage et jambon. Et après, je vais m'en faire une deuxième avec un œuf, je pense. Pour la deuxième, du coup, champignons, jambon, tomates, noix, œuf, fromage, et ça va être incroyable. Mardi matin, le Japon a été éliminé 2-1 face au Brésil. Carrément déçu. Mais voilà, là l'Allemagne est en train de perdre contre le Paraguay, donc c'est incroyable pour deux raisons. Un, parce que c'est l'Allemagne et s'ils perdent c'est cool. Et deux, parce que j'ai misé sur le Paraguay, sur mon petit prono, où on fait les pronos avec les copains. Et vu que je suis dernier, je suis seul à avoir mis Paraguay gagnant, j'ai mis 1-0, donc si ça reste comme ça, j'ai score exact. Je prends beaucoup de points et je passerai de dernier à genre 12e. Ce qui n'est pas fameux, mais ça reste mieux que dernier. Donc on va bien voir. Et apparemment aujourd'hui ça va encore être une demi-journée parce que là il fait beau. On dirait vraiment un cimetière avec les pailles comme ça et le brouillard. Mais du coup Jenny, elle a un peu dit quasiment à l'avance que c'était sûr qu'on fasse une demi-journée.
Donc on va faire avec. Là du coup on doit finir de torquer tout cela avec Adri. Sachant qu'hier on en a déclaré plus que ce qu'on avait fait pour éviter de baisser nos stats. Donc on va devoir un peu envoyer aujourd'hui pour rattraper le retard et prendre de l'avance demain vu qu'il y a le match de la France. Et que si on bosse, on va être dans le champ à vouloir le regarder. Donc voilà, on a aussi regardé pour aller voir la finale à Sydney, ça va être lundi à 5h du matin, donc ça voudrait dire qu'on part dimanche, qu'on reviendrait lundi le soir je pense, mais ce serait vraiment cool parce que flemme de regarder une finale de foot de son pays, si on est en finale évidemment, mais dans une ambiance qui est pas folle. Donc voilà, on verra bien. On a fini la rangée, du coup on avait commencé hier. Mais on l'a fait en 2 fois, on a torqué, on y est retourné encore après pour faire les marques au-dessus parce que c'était vraiment mouillé, donc ça servait à rien. On a fait une immense rangée là de 30, tac. Adri est là-bas, il nous reste une dizaine entre nous deux. Une fois que ceux-là seront faits, on devrait être autour des 52-53. Il est 13h, donc on devrait terminer avant la lunch, ce qui est parfait. 15h57, 16h, et là ça tombe. Et ils nous ont tout de suite dit de rentrer parce que je pense que ils savent que ça va pas s'améliorer, ils savent que là on est en heure sup donc ils nous payent plus, ils savent qu'on va être moins productif à cause de la pluie donc ils n'hésitent pas une seconde à nous dire de rentrer. Alors que quand c'est en pleine journée, ils nous laissent bien galérer, attendre que ça reprenne, à nous dire non, on continue un peu et tout. Donc voilà. On verra demain ce qu'il en est, mais là c'est fin de journée. On ne bossera pas demain, du coup. Donc bon, c'est cool pour le match, mais on n'a trouvé aucun bar qui ouvre qui ouvre à 7h, ils ouvrent tous à 10h. Donc ça va être bien galère, je pense qu'on va le faire ici. Il y a Dylan qui va venir là, à mon avis, ce sera plus simple. Et puis voilà, on essaiera de faire pas trop bruit parce qu'il y a 2 personnes, je pense, qui se lèveront pas pour le match parce qu'ils sont en table du foot. Et le boulot un peu déçu dans le sens où ça fera encore pas une semaine complète. Et c'est surtout qu'il y a des personnes qui travaillent parce qu'ils sont en retard dans leurs objectifs. Donc c'est vraiment le truc où si tu donnes plus que l'objectif pour espérer avoir une augmentation et que tu l'as pas, c'est chiant. Et du coup, tu as des personnes qui bossent pas assez. Alors, je pense qu'ils font de leur mieux, évidemment. Mais qui sont en retard et qui, du coup, eux, bossent et font plus d'heures que ceux qui ont les objectifs. Donc, c'est pas ultra valorisant. Mais bon, voilà. Et puis là, je me refais des galettes avec un petit épisode de Rick et Morty. Je voulais trouver Toy Story. J'ai aucun site de stream pour le trouver. Parce qu'il y a le 5 qui est sorti que je voulais voir. Et puis, voilà, je vais aller voir avec les autres qu'on fait demain. La France a gagné 3-0, c'était un super match, on a réussi à le mettre sur la télé, donc tout s'est bien passé. Là on va aller à l'Outlet, qui est un peu un gros magasin, on va dire, avec plein de petits magasins, une sorte de courrier pour ceux qui voient en France, à Annecy. Et du coup voilà, parce que les autres ont des 2-3 sapes à voir. Moi je vais y aller parce que j'ai toujours qu'un pull, ce pull vert là, qui me sert de veste aussi parce que j'ai plus rien. Donc à voir si je trouve une veste sympa pour le froid. Et après on va direct à la salle et après on va chauffer à faire des crêpes. Ce qui fait que là il est 10h20, je pense que l'Outlet on en a pour 1h, 1h30, la salle 2h. Ce qui fait qu'à 15h je pense qu'on est revenu ici. On aura fait le sport, on aura tout fait. Et on pourra faire des crêpes et ça c'est cool. Fin de séance. On est allé acheter du rhum et pour faire des crêpes. On a tout ce qu'il faut. Caramel, Nutella, fraises, bananes, chantilly. On est rentré de la salle et du coup on va faire, il est 15h08. C'est parfait, on va cuisiner et tout. Comme ça les gars, quand ils rentrent, ils auront des crêpes aussi, on va en faire pour tout le monde. Et puis voilà quoi. Le régal. Nouveau Kinder pour le jeune Thomas. Et qu'il l'a déjà. Donc bien, faut que j'en bouffe encore 3. Et de nouveau pour ma part, Wonder Woman. Et lui, je sais pas qui c'est. Nous en fait pas mal. Et elle que j'avais déjà, Catwoman. Donc ça m'en fait encore un double.
Bon, ça tient pas. Mais voilà, ça va se boucher et puis après on va faire les crêpes. C'est horrible. Les paillettes, elles rentrent toutes seules quoi. Elles rentrent en une seconde près. C'est débordé ou pas vrai? Bon bah bonne chance hein, bonne chance Sophie hein. Si t'as un problème m'appelle pas. J'ai quelqu'un de filmer parce que là vous allez vous marrer. Bah là on est dans le vent, il fait froid, j'espère qu'on va rentrer hein. La gadou. C'est un enfer. On est gourmand mon gros. C'est un pot de com. La boulimie là. Putain, on voit mes wads. Je sais pas faire de vlog moi. Parce que t'es un boomer en fait. T'es en dépression là? Qu'est-ce que t'en penses du temps là? On a envie de rentrer, il fait froid. Ça fait 2 bons arguments de rentrer. On garde le smile. Aucun de rester. Ouais. Super. Le soleil s'est levé, il y a un peu moins de vent donc c'est cool. Et les pailles sont énormes, elles font à peu près ma taille. On est sur du 1,80. C'est bien dur physiquement, on en chie un peu. Mais il est déjà 15h30, il reste 1h30, ça va le faire. C'est horrible, j'ai oublié ma bouffe. Je l'ai vu tout de suite quand j'ai porté le sac, j'ai vu qu'il était bien léger. On va tous rester dans le yacht. Apparemment, il y a un des responsables qui est en train de faire un peu la guerre à l'office pour dire qu'on bosse pas. Mais nous, on est déjà parti. On a posé. Je pense qu'honnêtement, à midi, ils vont nous dire d'arrêter grand max. Parce que là, le vent est très très froid. Ça pleuviote, donc c'est les pires conditions possibles. Non la porte casse. Donc c'est dur, c'est dur, c'est dur. Il y a de l'eau partout. Je sais pas si on voit. Le yacht, il va peut-être galérer un peu. Mais c'est pas la joie du tout quoi. Adrien est venu me chercher parce que vu le temps, bah voilà, hein, je fais pas un dessin. C'est horrible. J'ai toujours j'ai oublié ma Je bouffe. crois que c'est le pire temps qu'on... Les gants de Dylan ont des petits trous exprès, mais du coup je me suis gelé les mains. Donc voilà. Là ils font une sorte de terrasse au milieu depuis 3 semaines j'ai l'impression. C'est pas mal du tout. C'est un enfer. Avec la flotte ça va surtout finir en piscine ça. C'est un enfer. L'avantage c'est que dans 20 minutes le match Portugal-Croatie commence. Et ça, s'il pleut toujours on va pouvoir le regarder. C'est le seul et unique bon point de cette journée. Lee a dit trop de vent et vu le feedback de toutes les équipes on arrête, alors que honnêtement là, moi j'aurais pu continuer. Je sais qu'on est d'humeur changeante, mais en vrai là le soleil il est arrivé, il y a que du beau temps qui arrive. Ah non, peut-être pas là-bas en fait, mais ça commençait à être pas si dégueu que ça. Après le vent est froid c'est sûr, puis pour beaucoup d'équipes le piling qui plantent les piles, ou ceux qui justement mettent les gros tubes comme ça entre les piles, avec le vent niveau sécurité c'est vraiment moyen. Donc voilà, et puis on vient tous avec les mêmes bus, donc si une team qui arrête elle va pas attendre que les autres terminent, donc tout le monde rentre. Moi cette flaque, en quoi on roule bordel? C'est le lac du Connemara, Léman. Le lac Léman. Escalade finie, on va prendre des pintes avec Dylan, Dan et Meven. Ça on sait faire ça. Et Dylan il s'est fait un petit bobo au doigt, le pauvre. Ouais, faut cacher. Pauvre bébou. Ouais, c'est les Français qui ont c'est la manche en fait. Non, genre un petit moment, ils doivent pas rentrer, ça. Déjà, ça à quelle heure? Ah ouais, mais si je meurs avant que je sache que ce mec là montait ou pas, ça me boufferait la vie. Tu peux pas savoir, t'as pas essayé, mec. Imagine ta meuf. Je viens de finir mes courses au cause. J'ai acheté un petit cookie protéiné. J'ai testé une nouvelle barre aussi, celle à la pistache. Et celle-là. On verra ce que ça donne. Maintenant je déverse des gros chier. Une raclette.
$22 les churros. La grosse douille. Et là, Mathis fait des Moscou. Ça, c'est à voir dans toutes les écoles de barman. Magnifique à la main pour avoir plus de. Pour être plus proche des fruits finalement. Le jus de fruits Est-ce que j'ai pas sur le vlog. sur le vlog? Ouais. Pas du tout, bon, c'est horrible. C'est lui, j'aurais trop le démon. Il le méga. Donnez les mains, on va faire une chaîne. On va faire une chaîne, ça a marché la dernière fois. Ça va être qui là-bas. Allez, papa. Allez. Un peu trop ambitieux d'avoir voulu faire la séance, que je suis mort. Je le sens, j'ai des courbatures au niveau des jambes et tout. Donc c'est trop dur, je suis arrêté et je vais juste faire footing tranquille parce que je suis HS. J'ai fait mes petits pancakes aux pommes, c'est incroyablement bon. C'est fondant à l'intérieur et tout, c'est top. Héros avec les copains, des bonnes chips, Des vrais. le bonheur. Et Enzo nous a fait son plat phare, signature, qui arrive dans quelques minutes. Délirium qu'on a trouvé, c'est magnifique. Voilà l'agneau qu'Enzo nous avait fait avec plein de légumes, c'était incroyable. Et je vous dis à la semaine prochaine.